La tempête n'est pas uniquement dans le ciel, elle est aussi dans le paysage politique, avec toutes ces critiques qui s'abattent sur le gouvernement quant à sa politique fiscale notamment. Mais comment ça va à droite? Eh bien, à droite, on va le savoir, puisque aujourd'hui, c'est Christian Jacob qui est dans nos locaux, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Alors, la tradition, 3 petites questions, oui ou non. Le gouvernement met le pays à feu et à sang, c'est ce que dit Bruno Le Maire ce matin, vous êtes d'accord? Il a raison. Il a raison. Il a raison, c'est ni plus ni moins catastrophique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de réforme, et c'est la chienlit. Et c'est la chienlit. Ah, vocabulaire très gaulien. Êtes-vous favorable, comme Valérie Pécresse, à l'inscription d'une règle d'or fiscale dans la Constitution qui consisterait justement à pas jouer avec les impôts plus qu'il ne faut? Tout à fait. D'ailleurs, nous avons déposé cette proposition-là au mois de juin dernier. C'est Olivier Dassault qui l'avait défendue. D'accord. Donc elle va reproposer quelque chose. Écoutez, je pense, mais bon, tout ça s'inscrit dans la même logique. Alors, Henri Guénaud, la semaine dernière, à votre place, nous dit « Mais l'UMP n'est pas du tout prête pour gouverner si jamais il y avait, par exemple, une dissolution de l'Assemblée nationale. » Écoutez, je ne suis pas persuadé que la dissolution soit à l'ordre du jour. Toujours est-il que le rôle de l'opposition, c'est d'être en situation, effectivement, d'assumer ses responsabilités. Et c'est ce que nous faisons depuis 18 mois. C'est une période de reconstruction. Nous avons eu une défaite cinglante, présidentielle, législative, une crise interne. Nous surmontons tout cela et l'opposition au travail. On l'a vu à l'occasion de notre journée parlementaire sur les sujets économiques, sur les 39 heures payées 39, la retraite à 65 ans, le financement de la protection sociale, le contrat unique d'embauche. Et là, dès la semaine prochaine, je mets en place un groupe de travail sur l'immigration qui sera... Alors, on va parler justement de l'immigration. On va revenir dessus. Mais avant, on va écouter Alain Juppé qui était hier au grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Peut-être faut-il aller un peu plus vite et plutôt que d'attendre à la fin de 2016, le faire au début de 2016. C'est une solution possible. Alors, il parlait des primaires. En fait, c'est maintenant inscrit dans vos statuts. Il y a des primaires pour désigner le candidat de l'UMP à la présidentielle. Donc, 2016. Lui, Alain Juppé dit qu'il faudrait peut-être organiser ça début 2016 et non pas fin 2016 pour clarifier un peu la situation. Je suis toujours très attentif à ce que dit Alain Juppé. En l'occurrence, je ne suis pas convaincu que les électeurs attendent de nous aujourd'hui que l'on avance aux élections internes ou les primaires. Je pense que ce qu'il faut, c'est travailler sur le fond, comme je l'évoquais à l'instant, sur les sujets économiques, sur les sujets régaliens et se reconstruire. C'est cela qui est important et viendra le moment de choisir notre candidat. Alors, après, à quelle époque de l'année 2016, on verra. Vous verrez. Ça vous a fait mal de voir ce sondage hier, BVA, sur la cote de popularité de Jean-François Copé, qui est votre ami, on le sait, et vous vous en cachez pas. C'est bien d'ailleurs. Non, mais une cote d'impopularité importante. 73% des Français ont une mauvaise opinion de Jean-François Copé. Comment vous expliquez ça? Je trouve que c'est très injuste. Ouais. Je trouve que c'est très injuste. Vous vous souvenez de cette phrase de Litignac à propos de Jacques Chirac, où il disait « Si vous voulez détester Chirac, ne le rencontrez jamais ». Pour Copé, je pense que c'est un peu la même chose. J'invite les Français à le rencontrer et verront qu'il ne correspond pas du tout à l'image qui nous est retransmise par les médias. D'accord. Alors, en revanche, Alain Juppé dit « Moi, la droite décomplexée, c'est pas trop mon truc, c'est pas une expression que je reprendrai. Droite décomplexée, c'est un peu je dirais, le mot d'ordre de Jean-François Copé. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je ne suis pas attaché à des slogans. Je suis attaché au fond. C'est-à-dire, sur la situation économique, comment on remet le pays sur les rails. Et donc ça veut dire un nouveau financement pour notre système de protection sociale qui repose essentiellement sur le travail. Donc, il faut trouver une assiette plus large. C'est la TVA compétitivité. La réforme des retraites, c'est une vraie réforme des retraites. Repousser l'âge à 65 ans, plutôt que de faire ce que la gauche fait. C'est-à-dire, la gauche baisse les pensions, augmente les cotisations. Donc on perd du pouvoir d'achat, on perd de la compétitivité. C'est également les 39 heures payées 39. Je veux dire, on est les seuls à avoir ce système des 35 heures. Aucun pays au monde nous l'a copié. On va vous répéter que quand vous étiez au pouvoir, vous l'avez pas abrogé. On a eu tort et on va le reprendre. Vous savez, ces périodes d'opposition, ça sert aussi à cela, à regarder la situation en face et voir comment on peut avoir un projet à présenter aux Français. Mais alors, est-ce que l'UMP fonctionne bien? Est-ce que ça fonctionne bien? Parce qu'on a l'impression que tout le monde tire dans son coin, chacun sa petite idée. Non, moi je pense que ça, nous avons eu
des échecs électoraux importants. On a eu l'épisode une crise interne extrêmement grave. Nous avons surmonté tout cela et aujourd'hui, aussi bien au parti qu'au groupe, les choses sont en ordre de marche. Par exemple, à l'Assemblée nationale, vous arrivez à tenir ces troupes là? Écoutez, regardez les textes, les positions qui sont prises à 98 ou 99%. Je n'ai pas fait les comptes précis, mais le groupe vote de manière unanime. Mais surtout, nous faisons ce travail de fond, ce que j'évoquais sur le plan économique. Nous allons le faire aussi sur le régalien. Sur le sujet de l'immigration, moi j'ai souhaité que l'on mette un groupe de travail en place, donc je vais le mettre en place la semaine prochaine. Il sera co-présidé par Claude Guasguen et Jean Leonetti, et rendront des propositions. Alors beaucoup de députés se sont déjà inscrits dedans, et l'idée c'est de rendre des propositions au printemps. Revoir le droit du sol, comme le dit... C'est plus compliqué que ça. Il faut revoir la politique d'immigration dans son ensemble. Le regroupement familial. Et c'est pour ça qu'on le verra. Il faut se donner 6 mois. Il faut le temps de faire des auditions, de travailler sur le plan juridique, sur le plan technique. Il y a 3 volets. Nous avons un volet que j'appelle l'attractivité sociale, c'est-à-dire l'accès au minimum vieillesse, l'accès au RSA, l'accès à l'aide médicale d'État. Donc il y a ce sujet-là. Il y a un deuxième sujet... Vous êtes pour la suppression de l'AME, il y a un deuxième sujet... Attendez, je vais au bout. Il y a un deuxième sujet qui est celui des fondamentaux de notre politique d'immigration. Donc ça, c'est effectivement... à la fois l'accès à la nationalité, c'est-à-dire liberté de choix, mais c'est aussi le sujet du mariage, c'est aussi le sujet du regroupement familial. Donc tout cela, il y a à chaque fois des solutions juridiques à trouver. Et puis il y a un cadre européen, et notamment sur Schengen. Donc il faut travailler sur l'ensemble, et donc pour ça il nous faut bien 6 mois. Est-ce qu'il faut maintenir l'écotaxe qui a été créé d'une certaine façon par la majorité précédente? Non, je crois qu'il faut savoir tirer les conclusions. Ça a été imaginé il y a bientôt 6 ans maintenant, dans un contexte économique totalement différent et dans un contexte fiscal totalement différent. Mesurons le matraquage fiscal depuis 18 mois. C'est plus de 50 milliards d'euros de matraquage fiscal sur le dos des Français, aussi bien des entreprises que des ménages. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il faut savoir arrêter et puis ne pas tergiverser. Il n'y a pas de place pour des demi-mesures. On arrête, point. Christian Jacob, les municipales approchent. À Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet est votre tête de pont, si je puis dire. Elle a bien du mal, hein. Il y a des dissidents dans tous les arrondissements, quasiment. Est-ce que vous pensez qu'elle peut gagner? Moi, je suis confiant. Je pense que Nathalie a su prendre la bonne position et imposer son leadership sur la capitale. Elle a su s'entourer, je pense, d'une équipe solide. Alors maintenant, il y a effectivement quelques points de réglage, mais je le dis à tous nos collègues qui veulent aller en division, ils feront gagner la gauche, ils se maintiennent. C'est ce que vous dites à M. Tibéri, notamment. Aujourd'hui, le moment est à l'unité. C'est comme ça que la droite gagne. La droite ne gagne jamais désunie dans quelque élection que ce soit. Donc, il y a un leadership. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet. On est rassemblés autour d'elle et on fait tout pour gagner Paris. Est-ce que vous avez vu le sondage que nous avons publié avec BFM TV la semaine dernière sur Marseille? Et la partie semble difficile, serrée pour Jean-Claude Gaudin. Moi, je suis aussi confiant pour Jean-Claude Gaudin. Il a fait la démonstration de son savoir-faire depuis plusieurs années maintenant. Il brigue un 4e mandat. Hein. Oui, et alors il donne une image sacrément plus sérieuse que celle qui est donnée par la gauche aujourd'hui. Et il a encore, je crois, autour d'une équipe qu'il est en train de constituer, un beau projet à présenter aux Marseillais. Et je suis confiant, mais là aussi, il faut que ce soit l'unité. On ne gagnera pas non plus dans la division. Est-ce que vous recommandez à vos troupes, notamment à l'intérieur de votre groupe à l'Assemblée nationale, d'un peu moins parler du Front National, finalement? On en parle trop Moi, je pense que l'UMP est forte lorsqu'elle est sur son terrain. C'est-à-dire qu'on est sur tous les sujets économiques, sociaux, régaliens. Il n'y a pas de sujet tabou et on s'appuie sur les convictions qui sont les nôtres sans se préoccuper de ce que font les adversaires. Vous savez, le Front National a toujours joué l'alliance avec la gauche pour nous faire battre. Donc, on ne va pas aller sur le terrain de nos adversaires. Alors, sur le nôtre. C'était Christian Jacob qui nous a dit que la droite, elle travaillait justement pour être prête éventuellement à gouverner et qu'un groupe de travail, notamment sur l'immigration, va être mis en place la semaine prochaine, co-présidé par M. Leonetti, le maire d'Antibes, et M. Claude Guasguen, le maire du 16e arrondissement, qui sont tous les deux, évidemment,
député. Et puis, eh bien, la droite, elle travaille et elle se prépare en toutes circonstances. Merci Christian Jacob. Merci Bonne journée.